à seulement 20 ans, ma propre chair et mon sang, pour leur fille adoptive, m'ont expédiée dans un casino à Miana. Jasmine, Vivian a perdu un pari, et les voyous du casino ont exigé que la famille Croft envoie leur fille aînée pour payer. Vivian est adoptée. Si sa véritable identité est révélée, les Croft sont fichus. Alors, Jasmine, tu vas prendre la place de Vivian. Jasmine, tu as toujours été si obéissante. Pars juste à Miana pour elle, et dès que j'aurai réuni l'argent, je te promets que je rachèterai ta liberté. Ensuite, on pourra se marier, d'accord? Oh, chère sœur. Et alors si tu es la véritable héritière des Croft? Dans le cœur de papa et maman, je suis la seule fille qui compte. Alors sois une gentille fille et pars à Miana pour moi, après ta mort. Oh, non. Après ta disparition, tout ce que possèdent les Croft sera entièrement et légitimement à moi toute seule. Où est la fille aînée de la famille Croft? Ici. C'est elle qui vous doit de l'argent. Dépêchez-vous, emmenez-la. Prenez-la. Trois longues années, dans ces casinos sans soleil de Miana, j'ai appris à distribuer les cartes, à sourire quand on me leur donnait, à lire chaque visage. J'ai même appris comment, à cette table, lire dans les pensées des gens, manipuler le résultat. Mademoiselle Croft. Trois ans d'enfer, chaque jour a gravé en moi l'amertume de la haine. Maintenant, je suis de retour. Vivian, les Croft, ce que vous m'avez pris, je vais tout reprendre avec les intérêts pour régler nos comptes. Ce jeu, maintenant, c'est moi qui fais les règles. Fais un vœu. Papa et maman veilleront à ce qu'il se réalise. Joyeux anniversaire. Désormais, la famille Croft t'appartient. Cette villa est un cadeau de papa. Et ceux-ci sont des bijoux que maman a fait faire sur mesure pour toi à l'étranger. Tu les aimes? Merci, papa. Merci, maman. Quelle fête! Jasmine, qu'est-ce que tu fais là? On dirait que j'arrive juste à temps. Quel festin familial chaleureux. Jasmine, tu viens à peine de rentrer, et tu joues déjà la comédie. Pour qui tu veux faire ton numéro? Tu n'as vraiment aucune éducation. Quelles règles? C'est chez moi. Garde tes règles pathétiques. Pour ta fille adoptive. Jasmine, tu te fais des idées. Papa et maman ne savaient juste pas que tu rentrais aujourd'hui. Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Jasmine, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vivian. Je n'ai pas le temps pour tes simagrées. Tu ferais mieux de retourner dans ta chambre, tout de suite. Ne complique pas les choses. Alors ne le fais pas. Jasmine, si tu me détestes, prends-toi à moi, mais n'en veux pas à papa et maman. D'accord. Je suis revenu du bord de la mort. Quant à nos comptes, je vais les régler avec toi, lentement. Vivian, ça va? Lève-toi. Maman, ça va. Tout est de ma faute. Ne blâme pas Jasmine. Tant que je suis là, personne n'osera te toucher. Même si c'est votre propre fille. Jasmine, tout de suite, tu vas présenter tes excuses à Vivian. Pourquoi je devrais? Parce que tu es trop arrogante, tu viens à peine de rentrer et tu fais déjà des tiennes. Ton père et moi ne sommes pas encore morts. Cette famille n'est pas à toi de la contrôler. Tu te trompes. Ce que j'ai fait, c'est lui apprendre comment ça se passe ici. Une fille adoptive, qui ne connaît pas sa place, qui ne respecte pas ses aînés, ne fera qu'apporter la honte à la famille Croft. Ça, ce serait une bonne blague. Vivian n'est pas une fille adoptive. Pas adoptive, juste une serviteur. Espèce de petite peste. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta mère. Depuis mon retour, je n'ai plus de mère. Que ce soit clair pour vous tous, vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Surtout elle.
Je n'hésiterai pas à faire disparaître certaines personnes, pour de bon. Comment oses-tu? Tu ne me crois pas? Vas-y, essaie. Vois ce que j'ai appris d'autre à Miana. À part simplement survivre? Quoi d'autre? Maintenant, suis-je digne d'être la fille aînée de la famille Croft? Tu en es digne. Maman, Vivian. Écoute-moi. À partir de maintenant, Jasmine est la légitime fille aînée de cette famille. À partir de maintenant, tu lui témoigneras du respect. Quand tu la verras, tu l'appelleras Mademoiselle Croft. Tu m'entends? mais, Assez. Toutes ces querelles familiales sont une honte. Vivian, Jasmine vient juste de rentrer. Elle a peut-être besoin de temps pour s'adapter. Tu dois faire preuve de plus de tolérance et d'indulgence envers elle. Nous ne voulons pas que des étrangers disent que la famille Croft traite durement sa propre fille. oui. Je comprends, père. Je comprends. Tout était de ma faute. Jasmine, quoi que tu veuilles, je me rattraperai. Tout ce que tu possèdes actuellement m'appartient désormais. Non. Laisse-moi reformuler. Rends-moi tout. Vivian Croft. Les tables de jeu à Miana m'ont donné ma première leçon. Faire perdre tout à ceux qui enfreignent les règles. Le soleil se lève. On dirait que le ciel lui-même me montre la voie. La famille Croft. Vivian Croft. Ne t'inquiète pas. Le spectacle ne fait que commencer. L'homme le plus puissant de la région. Ian Sterling. Avec ton aide, je ferai disparaître la famille Croft. Un homme comme Ian Sterling, qui n'a l'habitude de voir que de la peur et de l'obéissance. Si tu veux attirer son attention, faut arrêter de jouer la croix. Hors de mon chemin. Monsieur Sterling, vous êtes en veine ce soir. Pourriez-vous m'apprendre à jouer? Dégage. J'ai dit. Plus de joueurs. Plus de paris. Maintenant. Alors, faisons un marché. Une victoire garantie. Ce visage, il est dangereusement beau. C'était quoi, ça? Monsieur Sterling. Jasmine Croft. 22. Dans le plus petit casino des confins septentrionaux de Miana, j'ai mélangé des cartes. Dans le plus grand casino, j'ai battu la maison. Économie? Pas grand-chose. Mais je n'ai pas de parents. Et aucun attachement. Monsieur Sterling. Et si nous nous marions? Monsieur et Madame Croft, j'ai entendu dire que Jasmine était de retour. Où est-elle? Julien, c'est comme si Jasmine était devenue une personne totalement différente. Même papa et maman ne la reconnaissent plus. Que veux-tu dire? Qu'avez-vous dit? Jasmine a fait un scandale au casino clandestin et a réussi à énerver Yann. Elle a perdu la tête? Papa, Yann est un tueur sans pitié. Si elle l'a contrariée, elle est morte. Qui sait, elle pourrait nous entraîner dans sa chute. J'y vais tout de suite, pour ramener Jasmine de force. Julien, allons-y ensemble. Le sort de notre famille ne peut pas être laissé à ses caprices. Qu'est-ce qui te fait croire que je serais prêt à t'épouser? Je suis plutôt douée aux cartes. Je m'y connais en tricherie. Je suis en bonne santé, et mentalement forte. Parfaite pour un investissement à haut risque. Tu me connais. Bien sûr. Maître des abysses, le roi incontesté du monde du jeu. En matière d'intelligence, de méthode et de contrôle. Vous n'avez pas d'égal. Vous avez 20 ans. J'en ai 28. Je suis plutôt doué aux cartes. Je m'y connais en tricherie. Je suis en bonne santé. Et actuellement célibataire. Nous sauterons la cérémonie de mariage. Je ne convoite pas la fortune familiale. Parlons d'un pari sur un mariage. Si je gagne, nous gagnons tous les deux. Si je perds, je suis à vous, pour en faire ce que bon vous semble. Vous êtes pressé? C'est un sacré pari. Je le suis. Un bon pari, c'est comme un bon homme. Dès que vous en repérez un, vous misez immédiatement. Hésitez, et vous raterez votre chance. C'est trop soudain pour vous? Ça va, les joueurs croient au consentement mutuel. Monsieur Sterling,
L'enjeu est-il trop élevé pour vous? Vous avez peur de prendre le pari? Monsieur Sterling, le vieux est en ligne. Monsieur Sterling, allez d'abord vous occuper de vos affaires de famille. Je vais attendre ici. Tenez compagnie à Mademoiselle Croft. Laissez-la s'amuser un peu. Jasmine, tu t'es assez amusée? Jasmine, ce n'est pas un endroit pour toi. Reviens avec nous, maintenant. Jasmine, c'est le territoire de Monsieur Sterling. Si tu l'offenses, toute notre famille Croft en souffrira à cause de toi. La famille Croft? Qu'est-ce que votre vie ou votre mort a à voir avec moi? Jasmine, comment es-tu devenue si insensible? La Jasmine que tu connaissais est morte il y a 3 ans, dans les confins septentrionaux de Nyana. N'est-ce pas toi qui m'y as envoyé toi-même? Marie. L'accent aigu. Marie, Jasmine, ne blâme pas Julien. Tout était de ma faute à l'époque. Tout était de ma faute. Tu peux me détester autant que tu veux. Mais aujourd'hui, rentre d'abord à la maison avec nous, d'accord? À tous, c'est un casino, pas un marché pour se disputer. Si vous avez un différend, pourquoi ne pas régler ça par un pari? Vous avez 30 minutes. Si vous continuez ainsi, je vais devoir vous faire escorter dehors. Jasmine, avant que Monsieur Sterling ne se mette en colère, sois sage. Et reviens avec nous maintenant. Tant de bruit. Julien, puisque Jasmine refuse de partir, je vais intervenir moi-même, et jouer contre elle. Julien, si elle refuse toujours de partir plus tard, j'interviendrai, et gagnerai tous ses jetons. Comme ça, une fois fauchée, elle devra rester tranquille à la maison. Bien. Je te soutiendrai. Aujourd'hui, nous devons ramener Jasmine. Nous ne pouvons pas la laisser continuer à faire des siennes. Jasmine, je ne t'ai pas achevé il y a 3 ans. Mais tu vas mourir aujourd'hui. Jasmine, vu ton ingratitude. Plus tard, je vais te donner une leçon. Monsieur Sterling, la sœur adoptive de Mademoiselle Croft veut jouer contre elle. Devrions-nous les arrêter? Pas besoin. Je veux voir. De quoi elle est capable. Jasmine, tu peux encore te retirer. Il n'est pas trop tard. Et, gamine, il y a des règles à la table. On ne parle pas pendant la main. Si tu ne joues pas, dégage. Jasmine, il y a beaucoup de façons de jouer. À laquelle veux-tu jouer? Texas Hold'em, Baccarat, Sickbo, Brag à 3 cartes. J'ai déjà joué au brag à 3 cartes sur une appli. Faisons ça. Jasmine, un jeu est un jeu. Mais ceci n'est pas un jeu d'enfant. Vivian. Ça fait des années. Pourquoi es-tu si indécise? J'ai de l'argent à perdre. De quoi avoir peur? Au fait, chère sœur, parier, ce n'est pas que du blabla. L'argent? Bien sûr que je l'ai. Vivian. La famille Croft restructure ses dettes. Nous ne pouvons pas rassembler ce genre de liquidité maintenant. Ne t'inquiète pas. Le casino a des règles. S'il nous en manque, on peut emprunter. Faites venir votre patron. Je veux emprunter des jetons. Donnez-lui 30 millions d'euros. C'est Monsieur Sterling. Donnez-lui 30 millions d'euros. Les ordres de Monsieur Sterling. Nous pouvons prêter l'argent, mais il faut une garantie. La famille Croft traverse peut-être des moments difficiles, mais nous avons encore beaucoup d'actifs. Je mets en jeu toute la famille Croft comme garantie. 20 millions, ça suffit? Ça suffit. Amplement. Jasmine, maintenant, on peut vraiment s'amuser. Jasmine, Vivian est plus douée que toi. Tu n'es pas de taille. Sois intelligente. Reviens avec nous maintenant. Distribuez les cartes. En matière de danger, ça rend les tables de jeu de Nyana semblables à un jeu d'enfant. Ce n'est rien. Vous êtes tous encore trop novices. Je me souviens. Au brag à 3 cartes, si on mise à l'aveugle. Les gains sont doublés, c'est ça? Jasmine, ce n'est pas un jeu. Si tu mises à l'aveugle maintenant, tu vas le regretter. Jasmine, avant que ça ne devienne trop moche, tu devrais simplement abandonner maintenant. Reviens avec nous. Julien, ne te radoucis pas avec elle. Si on ne la ruine pas complètement, elle n'abandonnera jamais et ne partira pas. Apportez tout l'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 30 millions d'euros. Vivian, tu veux que je perde tout, n'est-ce pas? Je fais happy. Ouah. Cette petite fille, une vraie débutante, qui joue pour la première fois, non seulement mise à l'aveugle mais fait tapis. Incroyable. Jasmine, pourquoi ne regardes-tu pas d'abord tes cartes? À quoi bon? Je te l'ai déjà dit, j'ai la chance du débutant. Mais toi, Vivian, tu suis? Ou tu te couches?
Julien. Jasmine est si sûre d'elle. Est-ce qu'elle triche? Impossible. Personne ne connaît Jasmine mieux que moi. Elle ne sait pas du tout jouer. Elle bluffe probablement juste pour sauver la face. Au cas où, Julien, j'ai besoin que tu me glisses, dans un instant, un as de pique. Comme ça, j'aurai un brelan. Et je la battrai à coup sûr. D'accord. Un tour si minable, et tu oses l'utiliser? Voyons ce que ce couple méprisable peut bien inventer. Je suis Jasmine. Tapis. Si sûr de toi, on dirait que tu veux vraiment que je perde absolument tout. Jasmine. J'ai 3 as. Un brelan. Jasmine. Tu as erré pendant des années. Tu ne comprends pas à quel point le monde du jeu est complexe. Tu as perturbé la partie de Monsieur Sterling aujourd'hui. Avant que Monsieur Sterling ne perde patience, reviens avec nous maintenant. Si tu t'excuses auprès de Vivian maintenant, ce n'est pas une grande honte. Et si je refuse? Vivian. Montre-lui la vérité et mets fin à ça. Ma chère sœur, tu es vraiment têtue jusqu'au bout. Cet argent. Merci pour le don. Monsieur Sterling, à voir la situation. Mademoiselle Croft va certainement perdre cette fois. Attendez, quelque chose cloche. Quelle est cette précipitation? Je n'ai même pas encore montré mes cartes. Vivian, tu veux parier que cette dernière carte est un 5, conçu spécifiquement pour écraser ton brelan? Un 2-3-5 bat un brelan. C'est une débutante. Comment pourrait-elle être aussi chanceuse? Les chances qu'un 2-3-5 et un brelan apparaissent dans la même main sont d'une sur 100 000. Si cette dernière carte est un 5, je mange ce paquet. Jasmine, si ta dernière carte est un 5, je lèche tout le sol du casino jusqu'à ce qu'il brille. Non seulement tes compétences aux cartes sont impressionnantes, mais tu es encore plus fascinante. Comment est-ce possible? 60 millions de dollars. J'ai perdu autant? Comment vais-je pouvoir affronter la famille Croft? Impossible. Quelles sont les chances? Jasmine, tu as triché. Tu as utilisé un sale tour, et as remplacé la dernière carte par un 5. C'est ça? Et, le grand, quelle est la peine pour tricherie ici? On coupe une main. Et si c'est une fausse accusation? On coupe les 2 mains. Très bien alors. Vas-y, fouille-moi. Mais si tu ne trouves rien, je prends ta main. On a un accord? Allez. Jasmine. Vivian. Vivian, qu'est-ce qui ne va pas? De toute façon, je ne suis qu'un remplaçant pour ma sœur. Alors vas-y et coupe-la. Vivian, calme-toi. Ne parle pas comme ça. Allez, assieds-toi. Reprends ton souffle. Jasmine. Vivian est ta sœur, tu sais. Tu devrais lui laisser du répit. Tu sais qu'elle a un problème cardiaque. Pourtant, tu continues à la provoquer. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu n'es pas plus âgé qu'elle? Pourquoi ne lui laisses-tu pas un peu de répit? À l'époque où tu m'as forcé à prendre sa place, et m'as expédié aux confins septentrionaux de Miana, pourquoi n'y es-tu pas allé à ma place? Julien. Mon cœur, il me fait si mal. Ce jeu, je ne pense pas pouvoir continuer. Mais si ma sœur ne s'arrête pas, qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas, Vivian. Je m'en occupe. Vivian, tu as perdu. Maintenant, retourne chez la famille Croft. J'ai d'autres affaires à régler. La famille Croft n'a pas perdu. Nous continuons. Vivian est une fille de la famille Croft. Elle a besoin d'argent. Je vendrai tout ce que je possède pour réunir l'argent nécessaire pour elle. C'est vrai. Même si les Croft traversent des temps difficiles, on ne nous méprisera pas. Donne-nous des jetons. Voici un chèque de 80 millions de dollars. Donnez-lui 80 millions de dollars supplémentaires en jetons. Jasmine, je n'aurais jamais pensé qu'à ton retour de Miana, la première chose que tu ferais serait de devenir une joueuse. Si j'avais su que tu finirais comme ça, l'année de ta naissance, j'aurais dû t'étrangler. Jasmine, ne laisse pas le jeu gâcher ta vie. Tu as été retenue à Miana pendant 3 ans. Je pensais que tu reviendrais pour tourner la page. Je n'aurais jamais cru que tu finirais encore par être une joueuse. Où as-tu attrapé ces mauvaises habitudes? Tu es vraiment une honte pour les Croft. Vous avez fini? Moi, oui. Nous réglerons ça à la table. C'est le dernier argent des Croft. On ne peut pas laisser cette fille rebelle gagner. Jasmine va sûrement perdre. C'est ma fille. Je sais exactement de quoi elle est capable.
Jasmine a toujours détesté le jeu. Comment pourrait-elle gagner? Julien, il ne faut pas que tu la ménages. Seulement si Jasmine perd, pourrons-nous préserver. À la fois elle et la famille Croft. Sont-ils vraiment si forts en équipe? Je crains que mademoiselle Croft ne soit dans une situation très difficile cette fois. Les Croft sont une dynastie du jeu. À part le roi des as du jeu, personne ne peut les vaincre. Faites vos jeux. Ils sont 3 à s'associer pour tricher. Et ils utilisent des techniques de tricherie oubliées depuis longtemps avec de l'aide extérieure. Quoi? 100 $. Jasmine, tu n'as pas froid aux yeux maintenant que papa et maman sont là, n'est-ce pas? Je peux te prêter quelques jetons, pour t'aider à te montrer courageuse. Je mise 100. Jasmine, tu es vraiment une honte pour les Croft. Tu es vraiment une cause perdue. Tu ne peux même pas montrer ton visage en public. Jasmine, admets simplement ta défaite. Même avec la meilleure chance, tu ne peux pas battre tes parents au jeu. Si tu abandonnes maintenant, je peux encore te sauver la face. Sinon, même moi, je ne pourrai pas te protéger. Quelle blague. Non. Mademoiselle Croft. Je passe. Faites vos jeux. Non. Je passe. Oh non. Cette petite fille est dans une situation très difficile. Allez, Jasmine, continuons comme ça. Regardez-la, elle est sur le point de craquer. On a truqué cette main pour l'attirer. Et comment on fait ça? Jasmine joue trop prudemment. On a joué faible pendant plusieurs tours, mais elle ne se lancera toujours pas à tapis. Maman, et si on provoquait Jasmine? Si elle s'énerve, elle pourrait bien se lancer à tapis. La provoquer? De quoi vous parlez? Julien, sois patient, tu verras. Jasmine. Tu te souviens quand tu étais petite, kidnappée par nos ennemis? Il semble que ta mère et moi ayons pris la bonne décision, de ne pas payer ta rançon, parce que tu n'es rien d'autre qu'une fille rebelle et désobéissante. Tu as toujours fait ce que tu voulais, depuis que tu es petite. Tu n'as pas changé d'un iota. Jasmine, tu as erré dans les rues pendant 10 ans, et 3 ans à Miana. Et alors, même maintenant, tu ne peux toujours pas te débarrasser de cette attitude arrogante et prétentieuse qui est la tienne. Là, tu joues, et tu ne miserais que 100 €. Tu crois que c'est un jeu? Jasmine, reste calme. Ils essaient juste de te faire sortir de tes gonds. Jasmine, il y a autre chose que tu ignores. En fait, maman savait où tu étais toutes ces années. Quoi? Et ce n'est pas tout, Jasmine. Maman t'a toujours considéré comme un fardeau. À partir du moment où tu es revenue dans la famille Croft, tu n'as semé que le chaos. Qui pourrait te supporter? Quoi? Celle qui s'en est le plus mal sortie dans toute cette histoire, c'est en réalité cette jeune femme. La famille Croft est sans cœur. Comment peuvent-ils dire ça? Alors quand vous m'avez reprise, c'était juste pour que je sois la coupable idéale à la place de Vivian. Pour m'envoyer aux confins septentrionaux de Miana à sa place. C'est exact. Je t'ai envoyé aux confins septentrionaux de Miana au lieu de Vivian. Tu devrais être reconnaissante. C'est dommage que tu n'y sois pas morte. Enfin bref, toi, la fille rebelle, tu es encore utile. Vivian a été élevée avec soin. Comment pourrions-nous jamais l'envoyer à Miana? Un endroit pareil? C'est toi qui y appartiens. 50 millions d'euros. Je me lance à tapis. Je mise à l'aveugle. Cette main, je vais te faire tout perdre. Jasmine, tu as enfin du cran. Bien, je suis. Jasmine, tu es sûre? C'est tout ce que tu possèdes. Jasmine, tu y as bien réfléchi? La pire chose à une table de poker, c'est d'être impulsif. Jasmine, éloigne-toi simplement. Si tu admets ta défaite maintenant, je te promets de trouver un moyen de te protéger. Ta gueule. Mes jetons sont mis. Tes jetons, ils suffisent juste à suivre. Alors, tu suis. Ou pas. Très bien, puisque tu es si désespéré de perdre, montre-moi tes cartes. Attends. Moi, Julien Vance. Je soutiens la famille Croft. Avec 80 millions de dollars supplémentaires. Julien est un bon ami de notre famille depuis des années. Avec son aide, notre victoire est assurée. Jasmine, regarde tes jetons maintenant. On dirait que tu n'as pas assez pour suivre notre mise. Jasmine, abandonne simplement. Si tu t'agenouilles maintenant, et t'excuses auprès de papa et maman, peut-être qu'ils te pardonneront encore. Jasmine, si tu n'as pas de nouveaux jetons, tu ferais aussi bien d'admettre ta défaite. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de nous. Jasmine, je t'avais prévenu, tu n'as même plus aucun jeton, et tu crois encore pouvoir nous battre? Arrête de rêver. Qui dit que je n'ai pas de jetons? Et si je misais ma vie?
Ta vie. Jasmine, tu es si naïve. Cette vie que tu mènes, que vaut-elle vraiment? Les casinos sont des entreprises. Comment pourrait-il faire un arrangement sentimental avec toi? Jasmine, n'est-ce pas le jeu que tu détestes plus que tout? Pourquoi y joues-tu ta vie maintenant? Écoute-moi. Arrête. Absolument pas. Je préfère mourir sur place aujourd'hui que de retourner dans la famille Croft avec vous. Monsieur Sterling, Mademoiselle Croft, la situation devient incontrôlable. Faites ce qu'elle dit pour l'instant. Mademoiselle Croft, sur ordre de Monsieur Sterling, vos jetons, nous comblerons le déficit. Quel que soit le montant manquant, nous le couvrirons entièrement. Monsieur Sterling. Maintenant, les deux parties ont un nombre égal de jetons. Mais Monsieur Sterling a une condition. Vous devez révéler vos cartes en même temps. Révélez. Voyons voir. Ça bat un brelan. Quinte flush. 3A. Waouh, les Croft ont tous de si bonnes mains. Un brelan, des as, quinte flush, et le 2-3-5 qui bat un brelan. Comment est-ce qu'elle pourrait gagner? C'est sans espoir. Monsieur Sterling, cette fois, elle va vraiment perdre. Attendez. Mademoiselle Croft, comment pourriez-vous gagner ça? Jasmine, tu devrais juste te coucher maintenant. Avec les cartes sur la table comme ça, même si tu es une sorte de génie, tu ne nous battras quand même pas. Jasmine, ton père et moi t'avons déjà donné une chance. Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Jasmine, c'est ce qui t'arrive quand tu nous crosses. À partir de maintenant, tu as fini de t'opposer à la famille Croft. Jasmine, abandonne. Cette fois, même moi, je ne peux pas t'aider. Qui dit que j'ai perdu? Je n'ai même pas encore montré mes cartes. Quelle main poubelle. Ma chère, tu es une vraie requin des cartes. Avec une main pareille, comment comptes-tu gagner? Tu n'es qu'une fille rebelle, sans aucun talent, qui ne compte que sur la chance. Et tu oses t'asseoir à cette table? Quelle présomption! Vous voyez tous, ça, juste là, c'est ma soi-disant sœur, courageuse. Elle a juré de jouer sa vie, mais qui aurait cru qu'elle finirait avec une main poubelle? Vivian, ignore-la. Elle récolte ce qu'elle mérite. Souviens-toi de ça. Le vrai jeu ne se passe pas sur la table. Il se passe sous la table, où la vraie partie se joue. Quand tu apprendras comment perdre, tu comprendras ce que signifie combattre le feu par le feu. Maître avait raison. Le vrai jeu ne se passe jamais sur la table. J'ai joué ma vie exprès. J'ai perdu exprès, juste pour vous faire devenir arrogant et montrer votre vrai visage. Jasmine, regarde la réalité en face. Tu as perdu. Jasmine, tu es une honte totale. Si j'avais su que ça finirait comme ça, à l'époque, j'aurais dû t'étrangler à la naissance. Jasmine, et si tu t'agenouillais et t'excusais auprès de papa et maman? Qui sait, ils s'adouciront et supplieront le casino de te laisser partir. Monsieur Sterling, j'ai bien peur qu'elle ne perde vraiment cette fois. Jasmine. Admets ta défaite. Tu as perdu. Qui dit que j'ai perdu? Je dénonce la tricherie. Ces trois-là sont en train de tricher. Ils trichaient tous les trois. Alors c'était ça. Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? Nous, les Croft, nous agissons avec intégrité. Nous suivons le droit chemin. Comment pourrions-nous faire une telle chose? C'est vrai, Jasmine. Pourquoi nous calomnies-tu? Ne crois pas ces mensonges. Elle essaie juste de se défiler, d'éviter ses responsabilités. Jasmine, le casino a des règles. Tu dois accepter ta défaite. Perdre, c'est perdre. Comment oses-tu nous accuser de tricherie? Mademoiselle Croft, êtes-vous sûre de vouloir les accuser de tricherie? S'ils l'ont vraiment triché, nous agirons selon les règles. Mais si vous les calomniez, vous connaissez les conséquences possibles. J'en suis sûr. Les hommes. Victor Croft, le tourbillon du dragon, utilisant ton majeur et ton index pour échanger les cartes. Vérifiez son pantalon. Fouillez-le. Gérant, on a trouvé quelque chose. Regina Croft, le clin d'œil du phénix, utilisant son ongle pour marquer le dos des cartes. Vérifiez ses ongles. Fouillez-la. Gérant. Il y a quelque chose ici. Vivian Croft, échangeons des regards avec Julien Vance, transmettant des signaux. Vérifiez sa ceinture. Fouillez-la. Gérant. Il y a quelque chose ici. Vous pensiez vraiment que ces tours d'amateurs allaient me duper? Mon Dieu. Les Croft trichaient tous? Pas étonnant qu'ils aient eu de si bonnes mains. Exactement. Vous n'avez vraiment honte de rien. Une bande de clowns.
Je déclare les Croft coupables de tricherie, avec des preuves irréfutables. Selon les règles, tous les jetons reviennent à Mademoiselle Jasmine Croft. Ces 3 cartes sont mon cadeau pour vous. Pendant plus de 10 ans, errante et seule. Chaque minute, chaque seconde, je n'ai pensé qu'à me venger de vous. Et maintenant, c'est fait. Selon les règles, les tricheurs perdent une main. Non. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous laissez partir? HMPH. Cela dépend de la volonté de Mademoiselle Croft. Jasmine, je suis tellement désolée. J'ai eu tort. S'il te plaît, ne les laisse pas me couper la main, d'accord? J'ai eu tort avant, je vais me mettre à genoux et supplier. Jasmine, papa sait qu'il a eu tort. Jasmine, je suis désolée, je t'en supplie. Jasmine, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce que j'ai fait à l'époque, aucun châtiment ne serait trop sévère. Mais cette fois, tu dois m'épargner cette fois. Jasmine, tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi, Jasmine. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux de moi. Je te supplie de me pardonner, juste cette fois. Mais tu ne peux pas les laisser vraiment me couper le bras. Vous avez tous été si cruels envers moi. Qu'est-ce qui vous donne le droit de demander ma pitié? Jasmine, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Dis-leur de ne pas me couper la main. D'accord? J'ai eu tort à l'époque. Je vais supplier à genoux pour le pardon. Éloignez-vous de moi. Jasmine. Jasmine, j'ai eu tort il y a 3 ans. Je n'aurais pas dû te mépriser. Je sais que rien de ce que je dis maintenant n'a plus d'importance. Mais je t'en supplie. Pardonne-nous, s'il te plaît. Cette famille est si honteuse. Comme des chiens. C'est ce qu'on appelle le karma instantané. Tu veux vivre? D'accord. Tu as triché. Les dettes de sang se paient avec du sang. 20 millions de dollars pour une paire de mains. Ça fait 80 millions de dollars. Pas un centime de moi. Quoi? 80 millions de dollars? Chaque dernier centime de la famille Croft est juste là, sur cette table. Et maintenant tu en veux 80 millions de plus? Tu essaies clairement de me tuer. Comment ai-je pu avoir une fille rebelle comme toi? Jasmine, espèce de monstre. Tu essaies clairement de nous piéger. Jasmine, comment peux-tu demander autant d'argent? On est une famille. On est une famille. Tes mains ou l'argent? À toi de choisir. Jasmine, je suis ton propre père. Je t'ai élevé depuis que tu étais enfant. C'est comme ça que tu me remercies? Jasmine, sans nous, tu ne serais rien. Tu veux l'un de nos bras? Tu es clairement ingrate. Jasmine, comment as-tu pu faire ça? Même si je ne suis pas de ton sang, maman est ta propre mère. Le sang est plus épais que l'eau, tu te souviens? Tu essaies de nous conduire à la tombe? Il était prêt à la tuer il y a une seconde. Et maintenant, il parle de liens familiaux. Qui l'aurait cru? La célèbre famille Croft tomberait aussi bas. Tout à l'heure, elle était à genoux en train de supplier. Maintenant, elle contre-attaque. Les liens du sang. Les liens familiaux. À l'époque où vous avez forcé, une moi de 20 ans, à prendre la place de Vivian, et m'avez expédié aux confins septentrionaux de Myanmar. Avez-vous pensé aux liens du sang, à ce moment-là? Avez-vous pensé aux liens familiaux? Quand j'étais toute seule, aérée là-bas, où étiez-vous? Quand j'étais dans les confins septentrionaux de Myanmar, humiliée, brisée, me battant pour ma vie, où étiez-vous? Et maintenant, vous avez le culot de me parler de famille? Monsieur, faites-moi une faveur. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Quant à la rançon, je me contenterai de 8 millions d'euros. Les hommes, Non. saisissez-les. S'il vous plaît, non. Saisissez tous les actifs au nom de Victor Croft, la totalité. Vous, faites-les disparaître de ma vue. Préparez 8 millions d'euros. Pour Mademoiselle Croft. Oui, monsieur. Jasmine, je te déteste. Jasmine, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que vous faites? Exactement comme je m'y attendais. Tu es toujours la même Jasmine Croft, que j'ai connue gamine. Intelligente et décidée. Et qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Monsieur Sterling. Vous et elle, vous vous connaissez depuis longtemps? Tu n'as pas besoin d'en savoir autant. Amène-la à mon bureau, dans un petit moment. Oui, monsieur. Monsieur Sterling. Mademoiselle Croft. Les jetons sur cette table. Je vais transférer l'argent sur votre compte. Cet argent est illégal. Gardez votre part. Et mes 8 millions d'euros. Quant au reste, veuillez le donner à un orphelinat. J'ai grandi dans un orphelinat. Considérez ça comme une bonne action que je rends. Compris. Mademoiselle Croft, notre patron veut vous voir. Notre patron est à l'intérieur. Mademoiselle Croft, vos techniques de tricherie. De qui les avez-vous apprises? Jasmine. Une fois dehors. Si vous avez des ennuis, ne vous avisez pas de trahir votre maître.
Je me suis formée seule. HMPH. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour vous rapprocher de moi. Pourtant vous n'avez pas apporté de micro. Quelle perte de temps. Alors, monsieur Sterling était juste en train de me traiter comme une criminelle? Et moi qui pensais Que vous étiez venu chez moi pour chercher des ennuis. Pas à pas, en essayant d'attirer mon attention. Dites-moi, que voulez-vous vraiment? Je vous l'ai dit. Je veux parier sur un mariage. Marché conclu. J'ai déjà fait en sorte qu'on me rapporte les papiers pour la licence de mariage. J'espère juste que le moment venu, mademoiselle Croft, vous ne me ferez pas le regretter. Merci. Attends. J'accepte ton pari. Quand est-ce qu'on obtient la licence de mariage? Monsieur Sterling, s'il vous plaît, rentrez chez vous et attendez patiemment. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je viendrai vous trouver. J'étais perdue et seule. J'ai rencontré les frères et sœurs Sun. Nous avons traversé l'enfer ensemble. Quand j'ai été envoyée dans les confins septentrionaux de Myanmar, ils étaient les seuls à tout faire pour me ramener. Léo, tu dois manger plus. Allez, mange. Chloé. Chloé, regarde, j'ai l'argent. C'est super. Mais avec cette somme, je ne sais pas si, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant pour récupérer Jasmine, des confins septentrionaux de Myanmar. Eh bien, j'étais si naïve à l'époque, je voulais juste retourner vers mes parents biologiques. Je ne savais pas. Les frères et sœurs Sun sont ceux dans ce monde qui me traitent le mieux. Cette fois, je vais me rattraper envers eux. Je me demande comment ils vont tous les deux, en ce moment. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une peur bleue. Jasmine, tu es là, c'est merveilleux. Je n'aurais jamais pensé te revoir, avant de mourir. Chloé, tu ne peux pas mourir. Nous devons toutes les deux vivre. Mais Léo est sur le point de mourir. Léo est devenu accro au jeu. Il a perdu tout l'argent de la famille, et il doit beaucoup d'argent au casino. Ils le retiennent au casino en ce moment. Le casino a dit, s'il ne peut pas payer, il paiera de sa vie. Jasmine, s'il meurt, je ne voudrais plus vivre non plus. Le jeu n'est peut-être pas une drogue, mais il peut détruire la famille et la vie d'une personne tout de même. Rêver d'obtenir quelque chose pour rien, par le jeu, vous mènera finalement dans un piège où vous êtes sûr de perdre. La maison gagne toujours. Personne n'y échappe. Chloé, ne t'inquiète pas, j'irai moi-même au casino, et je ramènerai Léo. Je vais combattre le feu par le feu, et fermer cet endroit pour de bon. Gros, gros, gros. Petit, petit, petit. Gros, gros, gros. Petit, petit. On a gagné. Putain. Ah, j'ai gagné. Encore. Allez. Encore, une autre partie. Gros, 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 gros. Petit, petit, petit. Allez, allez, allez. Petit. Gros, 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 gros. Plus un sou maintenant? Emmenez-le. Je l'ai trouvé. Ça doit être l'endroit. Jasmine, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage d'ici. Ce n'est pas un endroit pour toi. Léo, ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de là aujourd'hui. Jasmine, c'est le casino clandestin de Monsieur Vance. Ils ont des relations partout. Tu ne peux pas les battre. Monsieur Vance? Léo. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te faire sortir. Je vais lui gagner tout son argent. D'où sort cette petite peste? Tu n'as pas le niveau. Dégage. Où ça va barder? Conduisez-moi à celui qui commande. Alors, on a un gros joueur ici. Suivez-moi. Quoi? Tu es devenu fou? Jasmine, toi. Faites vos jeux. 5 points, je commence. Comme je le pensais, un tour de passe-passe aussi enfantin. À tous. 9 points l'emportent sur tout. Ah! J'ai gagné. Bulle. Je n'ai plus d'argent. Attends un peu. Je vais en chercher plus. Allez, allez, allez. Alors? Quelqu'un d'autre veut jouer? Venez-y. Allez, allez. Je vais jouer. Petite fille.
Tu sais jouer aux cartes? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Vas-y. D'accord. Alors, je vais jouer avec toi. Asseyez-vous. Un endroit comme celui-ci a ruiné on ne sait combien de personnes. Monsieur Vance, le diable incarné ici, n'a jamais montré son visage. Mais je crois, très bientôt, Monsieur Vance va se présenter de lui-même. Je serai le croupier. Placez tous vos paris. 30 000 euros. 50 000 euros. Petite fille. Jasmine, tu devrais rentrer. Tu ne peux pas les battre. Monsieur Sterling, selon nos hommes, Mademoiselle Croft est entrée dans le casino clandestin. Le casino clandestin. Dépêchez-vous. Mettez en ligne la surveillance. En direct. Oui, monsieur. La règle ici, c'est... Une fois assis, vous jouez jusqu'au bout, vous m'entendez? Alors, je suivrai vos règles. Je suis partante. Bien. Jasmine. Cependant, je parie 2 millions d'euros. Jasmine, tu as perdu la tête depuis quand tu as mis la main sur ce genre d'argent? Du calme. Monsieur Sterling. Je jouerai selon vos règles. Je suis partante. Mais voilà le truc. Je mets 2 millions d'euros sur la table. 2 millions d'euros. Elle vise plus que ça. C'est qui, cette fille? Parier 2 millions d'euros d'entrée de jeu. Petite fille. C'est qui ton commanditaire? Ça ne te regarde pas. C'est 2 millions d'euros. Tu peux les couvrir? Tu te fous de moi? Va te renseigner. Cite un montant que Boule ne peut pas couvrir. Prends le pari. Jasmine, s'il te plaît, je t'en supplie, ne monte pas si haut. Si tu dois parier, mets 100 000 euros, maximum. Du calme, c'est juste un jeu de chance, pair ou impair. Je suis en plein dans la veine. Je ne peux pas perdre. Très bien. Les paris sont fermés. Je vais lancer les dés. Il triche. Si j'ai raison, ce truc tombe toujours sur 5 points. 5 points. Je commence. Montrez. D'accord. Voyons voir quelle chance j'ai aujourd'hui. Ah, et puis zut, seulement 3? Ma chance est nulle. 3 points. S'il vous plaît, laissez-moi gagner. Jasmine, tu as de vraies chances de gagner cette main. Bulle est en difficulté ce tour-ci. Assez. Vous aussi, montrez vos cartes. Je commence. 7 points. Je gagne. 6 points. Moi aussi, je gagne. Bon sang, j'aurais dû miser plus. Allez. Eh bien, vous avez tous la main heureuse aujourd'hui, et vous m'avez tous battu. Bulle. Si je gagne, tu laisses mon ami partir, libre et quitte. Je ne prendrai pas un centime. Marché conclu? Petite fille. Regarde-toi, si sûr de toi. On dirait que je suis voué à perdre aujourd'hui. Alors qu'attendez-vous? Relâchez le jeune Léo. Quelle impolitesse. Jasmine, dépêche-toi de montrer à Bulle ce que tu as dans le jeu. Assez. Montre ta main. Voyons, si tu peux gagner. On dirait que, il a fait exprès de nous donner, à tous les deux, de mauvaises mains. « 9 points. Bonne cote, Jasmine. Tant que la deuxième carte n'est pas un 2, un 3 ou un 4, on gagne. Tiens, on dirait que, tu vas gagner, hein? Petite fille, je parie que tu ne t'y attendais pas. La deuxième carte est un 2. Alors je vais m'assurer que tu perdes tout. S'il te plaît, que ce soit bon. Il faut que ce soit une main forte. Waouh. 4 points. Exactement 3 points de plus que la maison. Jasmine, on a gagne. Disons que j'ai de la chance. D'après la main, sa deuxième carte était clairement un 2. Alors comment est-ce devenu un 5? Cette petite peste, serait-elle quelqu'un d'important? Je gagne, il vient avec moi. Un instant. Aucun de vous ne quittera cet endroit aujourd'hui. Petite fille. Tu es beaucoup trop naïve. Tu crois que 2 misérables millions d'euros suffisent pour le racheter? Il a perdu 100 millions d'euros. Juste ici, à ma table. 100 millions d'euros? D'accord. Je vais tout rembourser pour lui. Continuons. Très bien. J'ai vraiment envie de voir quelles compétences fracassantes tu possèdes. Cette petite fille n'a pas l'air d'être une maîtresse tricheuse. Peut-être que je me suis trompé en mémorisant les cartes? Jasmine, tu as déjà gagné 2 millions d'euros. Pars d'ici, c'est tout. Ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être sauvée. Je ne peux pas te laisser risquer. Ta vie aussi. Ne parle pas comme ça.
Chloé t'attend à la maison. Sawa. Continuons à jouer. Très bien. Voyons comment tu vas renverser cette situation. Voici tes 2 millions d'euros. Battez les cartes. Il semble que le problème de dette de Léo ne soit pas si simple. Ce tricheur essaie toujours de contrôler la table. Attends un peu. Je vais te faire goûter ce que c'est de n'avoir plus rien. Les cartes sont prêtes. Placez vos paris. Je parie 10 000 euros. Je mise 10 000 euros. Petite fille. Tu miserais encore 2 millions d'euros? Pas question. Cette fois, je ne vais pas miser 2 millions d'euros. Jasmine, enfin un peu de bon sens. Tes 100 millions d'euros, quand est-ce que tu vas les gagner? Je n'ai pas le temps de le perdre avec toi ici. Pas cette fois. Je mise 4 millions d'euros. Elle joue sur le long terme. Eh bien, intéressant. Jasmine, tu essaies de te faire tuer pour ça, ici même? C'est qui cette fille? Aucune idée. Mais elle est vraiment audacieuse cette fois. D'accord. Tu as du cran. J'aime ça. C'est 4 millions d'euros. Tu as le courage de me suivre? C'est de la petite monnaie. Tu crois impressionner qui? Bon, les paris sont fermés. Je vais lancer les dés. 3 points. À toi. Il vise un 3 cette fois. Ce qui signifie que pour cette main, il va forcément avoir une paire de 8 rouges. Bien. Cette fois, je ne vais pas te ménager à nouveau. Montrez-les. Allez, Bulle, montre tes cartes. Remets-la à sa place. Très bien. Eh bien, voyons, quelle chance j'ai pour cette main. Une paire de 8 rouges. Bulle, quelle main chanceuse. Argue. On dirait que tu es en veine. J'ai perdu. Une paire de 8 rouges. C'est une main parfaite. Jasmine, on est foutu. Tu vas couler avec moi. N'en sois pas si sûr. On n'a même pas encore montré notre jeu. Très bien alors. Alors montre-moi ton jeu pourri. Voyons ce que tu as. Alors regarde bien. Allez. Waouh. Oh mon Dieu, Jasmine, c'est une paire de jokers. Ça bat les 8 rouges à plate couture. Je te l'avais dit. Juste de la chance, c'est tout. Pas possible. Comment tu peux être aussi bon? Tu triches. Bulle, c'est toi qui as lancé les dés. Comment j'aurais pu tricher? Souviens-toi de ça. Tu me dois 4 millions d'euros. D'accord, je n'y crois pas. Ta chance ne durera pas éternellement. Vas-y, continuons. N'en sois pas si sûr. Cette fois, je parie 8 millions d'euros. Je commence. Une paire de rois. Payé 8 millions d'euros. Ah. 8 millions d'euros. Voilà. J'ai de l'argent à brûler. On continue. Faites vos jeux. Veuillez montrer vos cartes. Je vais d'abord te laisser goûter un peu, mais tout ce que tu gagneras, tu vas le vomir intégralement. Veuillez retourner vos cartes. Une paire bas. Payé 16 millions d'euros. Ah. 16 millions d'euros. Bulle, tu aurais oublié d'apporter ton porte-bonheur aujourd'hui? Ça ne te regarde pas. Dégage. Continue. Faites vos jeux. Veuillez montrer vos cartes. Veuillez retourner vos cartes. Une paire de 8 rouges. Je gagne encore. Payé 32 millions de dollars. 32 millions d'euros. Ah, je n'y crois pas. C'est impossible que je perde face à une petite peste comme toi aujourd'hui. Allez. Faites vos jeux. Veuillez montrer vos cartes. Veuillez retourner vos cartes. Une paire de rois. Payé 64 millions d'euros. Elle a encore réussi. 64 millions d'euros. 64 millions d'euros. Jasmine, tu es vraiment aussi douée? Tu n'as pas perdu une seule manche. Comment tu peux être aussi chanceuse? On dirait que, on pourrait vraiment avoir une chance de sortir d'ici en un seul morceau. Bulle, si tu ne commences pas à gagner, celui d'en haut ne viendra plus s'en prendre à ma vie. Mais qui diable es-tu? Cette fille a attiré l'attention de Monsieur Vance. C'est quoi son histoire? Monsieur Vance. Le poisson va mordre. Utilisez Léo comme appât. Semble fonctionner à merveille. Monsieur Vance. Laissez-moi d'abord la tester pour vous. Souviens-toi, laisse-la d'abord goûter un peu. Mon argent ne se gagne pas facilement. Compris. Vous faites quoi à rester planté là? Mon temps est précieux. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Attendez, vous trichez? C'est sûr. Les paroles sont vaines. Donc vous dites que j'ai triché? Alors montrez-moi la preuve. Vous allez bientôt découvrir comment vous allez mourir. Vous, vérifiez l'enregistrement. Oui, Bulle. Jasmine, attends. Un instant. Bulle, nous avons vérifié l'enregistrement. Avez-vous vu qu'elle trichait? Aucune preuve de tricherie. Quoi?
Ah, Jasmine, tu es incroyable. vous voyez? Je vous l'avais dit. J'ai juste eu de la chance. Alors, continuons à jouer, alors. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Aucune personne normale ne peut avoir une main aussi bonne. Jamais une main aussi bonne. Pas possible. Vous astérisque êtes astérisque en train de tricher. Écoutez, je dois dire, votre petit casino ici ne supporte pas de perdre, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas le gérer, fermez-le. Ai-je raison, tout le monde? Ouais, vous ne supportez pas de perdre? Vous. Je vais m'occuper de vous. Il est là. Le poisson est ferré. Jasmine. Ce casino clandestin n'est pas un endroit pour toi. Qui es-tu pour me dire où est ma place? Mais, alors le fameux Monsieur Vance, c'est toi, Julien. Quel hypocrite tu fais. Pourquoi es-tu seul ici? Où sont les Croft et Vivian? Les Croft sont ruinés. Ils sont tous à l'hôpital, complètement stressés. Vivian s'occupe d'eux. Jasmine, je n'ai ouvert ce casino que par désespoir. Pour gagner de l'argent. Pour racheter ta liberté à Miana. Menteur. D'après ce que j'ai entendu, d'innombrables joueurs ici sont noyés sous les dettes envers des usuriers. Et tout cet argent finit directement dans ta poche. Jasmine, c'est ça, le jeu. Certains gagnent, d'autres perdent. Certains pleurent, d'autres rient. C'est comme ça. Jasmine. Et si on faisait une petite partie, toi et moi? Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Elle triche, c'est sûr. Ah oui, tu as des preuves? Jasmine, selon les règles du jeu, tu as été prise en train de tricher cette fois. Même moi, je ne peux plus te sauver maintenant. Monsieur Vance. Les caméras ne l'ont pas filmé. Absurdité. Sans aucune preuve. Tu oses l'accuser de tricherie? Non, monsieur Vance. Elle trichait, c'est certain. La façon dont elle jouait ses cartes était totalement suspecte. Tu es inutile. Jasmine, c'est Monsieur Vance. Un gros bonnet avec qui on ne peut pas se frotter. Peut-être qu'on devrait juste abandonner. Du calme. C'est juste quelqu'un que j'ai déjà battu. Je doute qu'il ait retenu la leçon. Jasmine, n'en sois pas si sûre. Plus tard, ne viens pas me supplier à genoux. Ça pourrait bien être le plus grand regret de ta vie. D'accord, c'est juste une question de chance, non? Peu importe contre qui je joue. Cependant, si je gagne, je veux chaque dernier centime. Voici un chèque pour vous. Si vous pouvez me battre, Cet argent. ainsi que la personne, ils sont tous à vous. Dans ce cas, Julien, tenez parole. Très bien. Que choisissez-vous, Jasmine? Je suis partant pour n'importe quoi. Passez 3 épreuves. Ah. Jasmine, vous essayez vraiment d'apprendre à un poisson à nager. HMPH. Qui ne sait pas que l'arme secrète de monsieur Vance dans la pègre est de passer 3 épreuves. Exactement. Monsieur Vance a maintenu une série invaincue de 1000 parties. Cette Jasmine Croft est vraiment présomptueuse. HMPH. Eh bien. Vous avez compris, je vais essayer. Jasmine, savez-vous seulement ce que signifie passer 3 épreuves? Cela signifie gagner chaque manche. 3 manches d'affilée. Vous avez perdu la tête? C'est le roi de la pègre. Comment pourriez-vous le battre 3 fois de suite? Êtes-vous encore en train de rêver? Je dirige cette boîte clandestine depuis des années, et personne n'a jamais osé me défier à passer 3 épreuves ici. Jasmine, vous avez du cran, je vous l'accorde. Si vous gagnez cette fois, je doublerai la récompense. Ça a l'air excitant. Et si on commençait par lancer les dés, ça vous va? C'est vous qui décidez. Bulle. Apporte les dés. Compris. Ce chèque totalise 64 millions d'euros. Je fais happy. Jasmine, j'admire vraiment votre confiance. Osez me défier au dé. Notre monsieur Vance ici présent n'a jamais perdu une partie de dés. Petite fille, tu es finie. Jasmine, aux cartes, tu peux avoir de la chance, mais lancer les dés demande de la technique. Et si on jouait à autre chose? Après tout, en face de toi, c'est Monsieur Vance. Qui dit qu'on ne peut pas compter sur la chance au dé? Ma chance est fantastique. Je suis partante. Je peux gagner. Ah. Très bien. Alors, on joue au plus haut score. Celui qui fait le plus grand nombre gagne. D'accord, pas de problème. Toi d'abord. Laisse-moi voir. Comment tu lances vraiment ces dés? Alors regarde bien. Tu as l'air si détendu. Tu dois avoir fait un gros score. Alors, Jasmine, si tu abandonnes maintenant, je te laisse partir avec la moitié des enjeux. Comme ça, tu auras encore une chance. Comme c'est attentionné de votre part. Jasmine, peut-être qu'on devrait juste admettre notre défaite. Même si on perd la moitié, on aurait encore plus de 30 millions d'euros. Chloé et moi pourrions vivre une belle vie. Je n'abandonne pas. Jasmine, pourquoi tu n'écoutes pas la raison? Jasmine, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Si tu le révèles, tu n'auras même plus la chance d'abandonner. Ouvre, à moins que tu n'aies fait 6-6. Très bien. Alors je vais te montrer que c'est sans espoir. Ouah. Monsieur Vance, vous êtes le meilleur. 6-6. À tous? Ah. 3-6. Comment on est censé battre ça? Jasmine, on est foutu. Jasmine,
Là, tu n'as même pas la possibilité d'abandonner. C'est ça, monsieur Vance, il va droit au but. Jasmine, les eaux de ce casino sont bien plus profondes que tu ne le penses. Tu pensais pouvoir utiliser ta petite veine de chance pour me nettoyer? Tu es juste trop naïf. Du calme, je n'ai même pas encore lancé. Qui sait, je pourrais aussi faire 6-6. Laissez-moi clarifier une chose. Les règles de notre établissement stipulent qu'en cas d'égalité, la maison gagne. Donc, oublie, si tu peux faire 6-6 ou non, même si tu le fais, tu perds quand même. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Vous n'avez pas demandé. Ah, petite, tu es finie. On est grillé. Maintenant, même cette chance sur 1 milliard a disparu. On ne peut pas les battre. J'aurais dû le savoir. Tu n'aurais pas dû venir. Tant que je n'ai pas lancé, il y a encore une chance de gagner. Tu es complètement dépassé. Tu m'écoutes, au moins, je viens de te le dire. Peu importe ce que tu lances, monsieur Vance gagne. Tu penses encore qu'il y a un intérêt à lancer? Je dois quand même essayer. Non, je ne peux pas abandonner, avant même d'avoir lancé. Tu es complètement dépassé, je te le dis. Petite, quoi, tu crois que tu peux faire un 7? Assez. Jasmine, vas-y, lance. Alors, je vais tenter ma chance. Eh bien, petite fille, tu ne sais même pas tenir les dés correctement. Pourquoi tu joues, d'ailleurs, et dire que tu étais un gros joueur? En fait, tu n'es qu'un débutant chanceux. C'est toi qui as perdu contre moi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Alors lance les dés, voyons de quoi tu es capable. La technique de lancer de Jasmine est bâclée, et le son des dés est chaotique. Je l'ai surestimée. Elle a vraiment gagné, grâce à la pure chance. Tu as fini, Jasmine? Bien sûr que oui. Tu ne sais juste pas quand abandonner, hein? Tu sais que tu ne peux pas gagner, pourtant tu relances. Là, tu vas vraiment en baver. Qui a dit que j'avais perdu? Ah, ne me dis pas que tu penses vraiment que tu peux faire un 7? Tu es trop naïve, petite fille. Ah. Alors tu ferais mieux de regarder de près. Qu'est-ce que c'est? Alors, ouvrez l'œil et regardez bien. C'est quoi, ça? Donc c'est le coup qu'elle a utilisé. Assez malin. Ah, c'est en fait 6-6 plus 1 point. Ça fait vraiment 7 points. Ah. On a gagné. Jasmine, tu es incroyable. Tu as vraiment gagné d'1 point. C'est quoi, cette tricherie? Jasmine, je t'ai vraiment sous-estimé. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. J'ai juste cassé un dé par hasard, ce qui a fait 1 point en plus. Alors? Qu'est-ce que tu dis? J'ai gagné. Jasmine, tu es pleine de surprises. Assez parlé. J'ai gagné, paye, 64 millions d'euros. Et, du calme, Jasmine. On était d'accord sur passer 3 épreuves. Ce n'est que la première épreuve. Selon les règles de passer 3 épreuves. Si tu perds l'une de ces 3 épreuves, tu perdras tout cet argent. Compris. Pas de problème. Donc les enjeux pour la deuxième épreuve devraient être de 128 millions d'euros. Si je gagne encore, vous me devrez plus de 200 millions d'euros. Pas de problème, Jasmine. À quoi veux-tu jouer pour cette épreuve? Ça dépend de ce que vous voulez jouer. Puisqu'on vient de jouer à miser sur le plus haut, maintenant jouons à miser sur le plus bas. D'accord. Misez sur le plus bas, soit. On verra bien, cette épreuve. Comment vas-tu me battre? À la dernière épreuve, tu as fait 6-6. Cette fois, vas-tu faire 6-1? Alors tu me sous-estimes vraiment. Une tour de dés empilée. Monsieur Vance vient de réaliser une tour de dés empilée. Tu es fini, petite fille? C'est bien monsieur Vance, ça. C'est dingue. Alors, Jasmine, tu as déjà vu une tour de dés comme ça? Bien sûr. Voir les talents de Julien de près est un véritable honneur. HMPH. Content que tu le saches. Tu es fini, petite fille. Cette fois, je vais voir comment tu vas battre monsieur Vance. Alors, je vais essayer. Mais j'ai besoin que vous changiez les dés pour moi. Laissez-moi être clair. Si vous cassez encore les dés ce tour-ci, les points supplémentaires seront comptés. Donc, ce que vous dites, c'est que pour ce tour, je suis sûr de perdre? Exactement. Content que tu le saches. Ce tour-ci, même avec la meilleure chance du monde, tu ne pourras pas battre monsieur Vance. Petite fille, abandonne tout de suite. Assez. Arrête de parler, Jasmine. Vas-y, lance. Oh mon Dieu, s'il te plaît, veille. S'il te plaît, veille sur Jasmine. Elle doit gagner ce tour. Je t'en supplie. Si tu arrives encore à gagner ce tour, je mangerai de la merde. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Mais laisse-moi te donner un conseil amical. Ce tour-ci, je vais gagner, c'est sûr. PFF. Tout le monde peut se vanter.
Assez. Arrêtez de vous disputer. Ouvrez et laissez tout le monde voir. Alors, regardez bien. Ces dés, tu ne pourras jamais les lancer de ta vie. C'était quoi ce coup-là? Tu l'as dit toi-même? Même si les dés sont écrasés, ça compte quand même. Maintenant, il n'en reste pas un seul grain. Ça ne devrait pas faire 0? 0, ça compte absolument pour 0. Jasmine, ce coup de toi. Où as-tu appris un tour pareil? Ça ne te regarde pas. J'ai déjà gagné 2 manches. Si je remporte celle-ci, tu ferais mieux de tenir parole. Du calme, pourquoi je te mentirais? Mais pour cette dernière manche. Restons simples. À quoi tu veux jouer? Apportez les cartes. Oui. Battre. Oui, monsieur Vance. Comment tu veux jouer? Poker showdown ou brague à 3 cartes? Puisqu'on garde ça simple, ne compliquons pas les choses. Une fois qu'il a fini de battre, il les lance en l'air. Celui qui attrape le 3 de pique gagne. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer aux cartes comme ça. Si tu me bats sur cette main, tu auras réussi les 3 épreuves. Alors arrête ton char. C'est parti. Doucement, Jasmine. Tu ne me fais pas confiance? Arrête de tergiverser. Vas-y. Lance-les. C'est ça. Jasmine. Tu as l'air bien détendu. Tu penses vraiment que ce que tu as en main, c'est le 3 de pique? Toi aussi, tu as l'air bien détendu, Julien. Tu sembles très confiant. Jasmine, il n'y a qu'un seul 3 de pique dans ce jeu. Donc, dans cette manche, l'un de nous deux va perdre. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, fais que Jasmine tire le 3 de pique. S'il te plaît, mon Dieu. Monsieur Sterling, devrions-nous? Pas besoin. Moi aussi, je suis curieux de savoir comment elle va gagner cette fois. Tu vas perdre cette main, c'est sûr. Le 3 de pique est forcément avec monsieur Vance. Jasmine, tout l'argent que tu viens de gagner va probablement nous revenir. Non seulement ça, mais en plus, tu vas finir par nous devoir de l'argent. Ne parle pas trop vite. Si c'est moi qui ai le 3 de pique, tu ferais mieux de me payer, jusqu'au dernier centime. Arrête de dire des bêtises, Jasmine. Je vais te montrer tout de suite, exactement où se trouve ce 3 de pique. Tu vois, je te l'avais bien dit, le 3 de pique est dans la main de monsieur Vance, exactement comme je l'avais dit. Tu as perdu, petite fille. Ah, c'est fini. On est fichu, on a gagné toute la nuit, et on a tout perdu sur cette seule main. Maintenant, on va tous y passer ici. Quel dommage, Jasmine. Tu es si douée, et pourtant, tu as quand même perdu. Tu y étais presque. Tu aurais pu repartir avec tout cet argent. Tu crois que parce que tu as le 3 de pique, tu as gagné? N'est-ce pas évident? On a été parfaitement clair sur la règle tout à l'heure. Celui qui a le 3 de pique gagne, et le 3 de pique est dans la main de monsieur Vance, donc tu as déjà perdu. Mais tu n'as même pas encore vu ma carte. Comment peux-tu dire que j'ai perdu? À quoi bon regarder cette carte sans valeur? Tout le monde sait que, dans un jeu de cartes, il n'y a qu'un seul 3 de pique. Donc ta carte ne peut pas être celle-là, à moins que tu ne triches. Et si c'est le cas, on te coupe la main. Tu veux parier? Même sans le 3 de pique, je peux quand même le battre. Arrête de dire n'importe quoi. Comment tu gagnes sans le 3 de pique? Avec ta vie? Jasmine a définitivement perdu. C'est inutile. Partons d'ici, c'est tout. Jasmine, puisque tu le dis comme ça. Maintenant, je deviens de plus en plus curieux. Quelle carte pourrais-tu bien avoir, qui te rende si sûr de pouvoir me battre? Alors tu ferais mieux d'ouvrir les yeux et de regarder attentivement cette carte. Ça va vous retourner le cerveau. Jasmine, pourquoi n'as-tu pas encore montré ta carte? Ma curiosité ne fait que grandir. As-tu vraiment un pouvoir surnaturel pour renverser la situation contre toute attente? Quand j'étais petite, je traînais un peu partout. Et j'ai rencontré un frère et une sœur. Ce sont eux qui m'ont apporté de la chaleur. Jasmine, toi, qu'est-ce que tu as dit? Surtout Léo. Chaque fois que j'étais en danger, il se mettait toujours devant nous. Il disait même qu'il voulait devenir un grand héros, droit et solide. Mais tout ça, après que tu es tombé dans le jeu, tout a changé. Tu es devenu égoïste et avide. Ta sœur a même tenté de se pendre à cause de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Ma sœur a tenté de se suicider? À cause du jeu, d'innombrables familles ont souffert. Et toi, tu es responsable de tout ça. Moi, Jasmine, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? On est dans un casino. Tu crois vraiment que tu peux m'émouvoir
Avec ces paroles, Jasmine, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Rentrons à la maison. Si tu pouvais remonter le temps. Est-ce que tu jouerais encore? Je ne jouerai plus jamais. Alors il semble que je sois venue ici pour une raison aujourd'hui. Assez. Jasmine, arrête ces paroles inutiles. Tu as trop peur de montrer ta carte? Si tu as trop peur de montrer ta carte, alors reconnais ta défaite, et arrête de faire perdre son temps à tout le monde. Alors regarde bien. Quelle est donc cette carte que j'ai? Jasmine. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que tu penses. Je suis là pour mettre fin à ça. Oh non, elle a appelé la police. Tout le monde, fuyez. Fuyez. Monsieur Vance. Personne ne bouge. Tout le monde, à terre. Le jeu est un démon qui ruine des vies et déchire des familles. La leçon est toujours la même. La maison gagne toujours. La seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Léo, allez. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Jasmine, je ne jouerai plus jamais. Je te le promets. Waouh, ça a l'air incroyable. Léo, ta cuisine ne cesse de s'améliorer. Qui sont-ils? Ne me dis pas que tu es retourné jouer, Léo. Quel bon vent vous amène, monsieur Sterling? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je suis là pour vous emmener vous marier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai merdé. À l'époque, quand je voulais me venger des Croft, j'avais besoin de leur influence. C'est pour ça que je me suis intéressée à Yann. Maintenant que les Croft sont tombés, j'étais tellement prise par la célébration, que j'ai complètement oublié le pauvre Yann. Vous êtes bien silencieuse, mademoiselle Croft. Vous prévoyez de vous dérober au mariage? Non, non, pas du tout. J'ai fait mon lit. Maintenant je dois m'y allonger. En plus, il est puissant, influ, riche, beau. L'épouser n'est pas vraiment une perte. Allons-y, tout de suite. J'ai un jour pensé que je ne me remarierais jamais. Mais je n'aurais jamais imaginé finir dans un mariage éclair avec Yann. Monsieur Sterling, on s'enfuit. On ne devrait pas prévenir nos parents? Ce n'est pas une fugue. Je prépare ça depuis des lustres. Ah, donne-moi le certificat de mariage. Ah. Quoi? Oh mon Dieu, monsieur Sterling s'est fait pirater? C'est vraiment le Yann Sterling que je connais? Bon, maintenant, le monde entier sait que nous sommes déjà mariés. Alors, n'y pense même pas à fuir ce mariage. On va où maintenant? Ma femme timide doit encore rencontrer ses beaux-parents. Attends, je ne suis pas encore prête. Maman, s'il vous plaît, prenez du thé. Oui, oui, bien sûr. Papa, s'il vous plaît, prenez du thé. Ceci vient de notre famille Sterling, un bracelet de jade transmis de génération en génération. Et maintenant, je te le transmets. Jasmine, tiens, laisse-moi te le mettre. Non, je ne peux pas accepter ça. Laisse-moi faire. Oh, il est magnifique. Ce bracelet te va à merveille. Il est bien trop précieux, je ne peux vraiment pas le prendre. C'est quelque chose que seule une belle-fille de la famille Sterling a le droit de porter. Et maintenant, tu es la belle-fille de la famille Sterling. Si tu ne le portes pas, papa et maman vont se douter de quelque chose. D'accord, très bien, je l'accepte. Jasmine, viens ici, je dois te parler. Viens. Yann, c'est donc la fille qui te fait craquer depuis toutes ces années, petit malin. On dirait que tu as enfin obtenu ce que tu voulais, hein. Chut, papa, baisse le ton. Elle ne sait toujours pas ce que je ressens pour elle. Je veux attendre qu'elle m'ait complètement accepté pour lui dire, ne va pas vendre la mèche, d'accord? Compris. Et un peu confiance en moi. Maman, il se fait tard. Je vais emmener Jasmine à l'intérieur pour qu'elle se repose. Je devrais rentrer maintenant. D'accord, repose-toi bien. Notre fils, pourquoi est-il si possessif? Il ne nous laisse même pas lui parler. Regarde-les, ils sont parfaits ensemble. Qu'est-ce que maman t'a dit? Elle a dit que j'avais eu une vie difficile avant. Ça va. Maintenant, elle va se rattraper. Notre famille est assez nombreuse. Ça te dérange? Pas du tout. C'est tellement animé. J'adore ça. Et moi? Où veux-tu en venir? Je voulais dire. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Puis-je?
Jasmine? Tu dors? Je t'ai apporté de la soupe au ginseng. Ça t'aidera à retrouver des forces. Tu devrais te reposer. Je vais au bureau. Pourquoi vas-tu au bureau? Pour choisir notre nouvelle maison. Je ne veux plus être interrompu. Celui-ci est une maison de cour de style chinois du maître. Et celui-ci est une villa avec vue sur la rivière de la maîtresse. Et puis il y a celui-ci. Mais maman disait toujours que nous étions juste une famille modeste. Comment se fait-il que ce soit tous des mentions de luxe? Eh bien, chacun d'eux avait son favori. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur un. Alors ils les ont tous achetés. Comment suis-je censé choisir? Tout dépend de ma femme. Vous deux êtes tellement amoureux. Maintenant, celui que vous regardez était le favori de grand-mère quand elle était en vie. Donc grand-père, à l'époque, y a mis tout son cœur. Dans la cour, il a planté tous les camélias préférés de grand-mère. Mais maintenant que grand-mère est partie, et que grand-père n'est plus avec nous, cette maison est restée vide. Non, ça ne va pas. Cette maison contient les souvenirs de grand-père et grand-mère. Je ne pense pas que ce soit la bonne maison pour nous en tant que jeunes mariés. Et celui-ci? Celui-ci était censé être notre cadeau de mariage de ma maman. Mais il est décoré dans un style occidental. Je pensais que tu ne l'aimerais pas. Je suis désolée. Après être partie pendant tant d'années, je n'ai pas vraiment de sentiments forts à ce sujet, et je n'ai aucune préférence particulière. So, tu n'as pas à dire désolé à ton mari. Et, je viens de me souvenir, il y en a un que tu vas certainement adorer. Tu en es si sûr? Allez, je t'emmène le voir tout de suite. Pourquoi tout ce mystère? Prête? Ce n'est pas la maison de mon dessin d'enfance? Comment as-tu fait pour en construire une exactement pareille? C'était mon secret. Mais maintenant, le propriétaire de cette maison, c'est toi. Je vais aussi emménager, pour vivre ici avec toi. Mais tu es le chef de la famille Sterling. Utiliser une maison tirée d'un dessin, comme maison de mariage. Les gens ne vont-ils pas se moquer de toi? Je me fiche de ce que les autres pensent. Jasmine, la seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Allez, laisse-moi te montrer l'intérieur. On a déballé des cartons toute la journée. Tu dois mourir de faim. Allez, goûte ce que j'ai préparé. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Ça a l'air incroyable. Tu as même gardé un œuf pour moi. Les courses ne seront livrées que cet après-midi. Donc pour l'instant, on n'a que des œufs. Mange simplement pour le moment. Je te préparerai un vrai repas dans quelques jours. Yann. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, ne me dis pas que ma cuisine est si mauvaise qu'elle te fait pleurer. C'est à propos de mon enfance. Depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison exactement comme celle-ci, une maison chaleureuse et douillette. Et, du calme. Pas de larmes. À partir de maintenant, tu m'as. Vas-y, mange. Jasmine. Tu peux aller dans le bureau et me prendre le dossier rouge? Pas de problème. Une seconde. L'album photo Diane. Que fait cette photo de moi ici? Tout le monde sait que je suis faux d'elle. Mais elle n'a aucune idée. Jasmine, la petite fille courageuse d'autrefois. Et aussi, la Jasmine qui ne m'a jamais aimé. Je sais. L'amour est un pari. On ne peut pas forcer sa chance, si tu ne peux vraiment pas m'accepter. Les papiers du divorce, je demanderai à mon avocat de s'en occuper. Cette main qu'on m'a donnée, je reste dans la partie. Toi, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce pari. Je reste. Vraiment, tu ne te moques pas de moi? Mais j'ai besoin de temps. Pour apprendre à tenir cette main qu'on nous a donnée. Ça pourrait prendre longtemps. Il faudra que tu sois patient avec moi. Ça va. J'ai tout le temps du monde. Une vie entière suffira-t-elle? J'ai la foi que je verrai le jour où tu feras tapis. Merci. Je sais ce que tu as enduré dans les confins septentrionaux de Miana. Et combien tu as souffert. Ces cicatrices ne s'effaceront peut-être jamais complètement.
Mais je te promets que je passerai ma vie entière à me rattraper auprès de toi. Je t'aiderai à oublier tous ces jeux forcés et ces manigances. Pour que tu puisses te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureuse et libre.